Bonjour, mon nom est Rosemary Charret, je suis psychologue et conférencière. Et aujourd'hui, j'aimerais vous aider, tenter du moins de vous aider, vous, planificateurs financiers, qui avez à vivre ce double stress actuellement, qui est le vôtre, bien sûr, qu'on a tous compte tenu de la situation qu'on traverse, mais aussi celui de vos clients, et qui plus est, vous devez communiquer avec eux à distance. Donc, bien sûr, vos défis sont grands et on le reconnaît tous. Bien sûr, en période de crise, il y a plusieurs étapes à traverser si on veut aider quelqu'un. La première étape est de reconnaître que la situation est difficile. Donc, dans vos contacts avec vos clients, vous devrez le faire aussi. Pour faciliter le fait que ce soit à distance, je vous dirais de vous donner du temps. Parce que, pour l'avoir expérimenté moi-même, quand on fait du travail à distance avec un client, si on a plus de temps, on finit par établir une relation un peu comme si on était en personne. Donc, faites-vous pas un horaire trop chargé. Ça va être bon pour vous de ne pas vous faire un horaire trop chargé, mais ça va être bon aussi pour la qualité de vos services. Lorsque vous leur parlez, bien sûr, ils doivent déborder d'émotions et vous n'avez pas à gérer toutes ces émotions-là. Mais vous pouvez centrer la conversation, dire, voilà, moi je suis là pour vraiment essayer de vous aider dans le domaine qui est le mien, avec les compétences qui sont les miennes. Et leur rappeler que la situation actuelle d'abord, la première chose à leur rappeler, c'est qu'ils ne sont pas seuls. C'est que tout le monde est un peu impliqué là-dedans. Et peut-être même vous impliquer vous-même, dire même moi, je vois une situation difficile. Ça va aider à établir le contact de façon authentique, de façon crédible. Une fois qu'on a fait ça, on sait que les personnes anxieuses ont tendance à avoir une vision en tunnel. Ils voient juste le problème. Alors, les amener à dire, à voir que oui, il y a cette réalité-là, mais ce n'est pas la seule réalité. Notre réalité actuelle n'est pas stable pour toujours. Que oui, il faut ouvrir notre vision, voir un peu plus loin en avant, et vous vous engagez à voir plus loin pour eux, à recommuniquer avec eux, si ce n'est pas le temps de poser des gestes, de recommuniquer avec eux dès que vous pensez que ce serait un bon moment pour faire tel choix, prendre telle décision, passer à l'action. Les accompagner, ça veut dire les accompagner dans votre domaine, et c'est ce domaine-là qui les stresse le plus. Écoutez, je vous fais une confidence, j'ai entendu davantage parler de stress financier que de stress par rapport à la santé, même dans mes consultations psychologiques. Donc, je peux facilement imaginer que c'est une source de stress importante pour vos clients. Maintenant, vous ne pouvez pas jouer un rôle sur l'ensemble de leur anxiété, mais vous pouvez en jouer un rôle très important sur le fait de les rassurer que vous allez vous informer, vous être en contact avec eux et les aider à se détendre pour pas qu'ils aillent s'informer sur toutes sortes de pistes qui vont générer davantage d'anxiété pour eux. Soyez assurés que vous leur êtes utile. C'est ce message-là qui, si vous le passez bien, va leur permettre d'avoir confiance en vous. S'ils ont confiance en vous, ça va les détendre en soi. Puis vous, ça va vous permettre d'avoir une bonne relation avec ces clients-là, maintenant et après. Protégez-vous aussi, restez en réseau avec vos collègues, puis vous pouvez aussi rester en réseau avec le site planifier.org. Bonne santé, prenez soin de vous et continuez de bien prendre soin des gens, de vos clients, comme vous le faites habituellement, avec des moyens qui sont différents, mais qui permettent quand même d'être très utiles. Bonne journée.